Romain Rissouran, consultant formateur Black Hat SEO. Alors, quand on parle de Black Hat SEO, c'est pas anodin. Si on veut faire une formation Black Hat SEO, c'est pas anodin. C'est parce qu'en fait, on a généralement une problématique que l'on n'arrive pas à résoudre par les techniques dites White Hat. Et donc, naturellement, la première question, le premier point que j'évoque dans les formations, c'est mais attendez, avant de parler du pur Black Hat, est-ce que vous avez vraiment fait tout ce qu'il était possible de faire en termes de White Hat? Et généralement, la réponse est non. Et donc du coup, avant d'en arriver au pur Black Hat, on va finir d'explorer le White Hat. C'est le premier point qu'on va voir dans les formations Black Hat. Le deuxième point, c'est que on va évidemment, deuxième chapitre, c'est qu'on va évidemment étudier dans quelle mesure on prend des risques. Parce qu'avant de faire du Black Hat, il faut évaluer le risque. La technique dite Black Hat est une technique anti-Google. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne respecte pas les techniques de Google. Maintenant, vous le savez, deux choses. La première, c'est que Google est une entité privée. C'est pas parce qu'il définit des règles qu'on est obligé de les suivre. La deuxième chose, c'est que les règles de Google changent. Ce qui était applicable hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui et inversement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans certains cas, dans certaines industries, on peut appliquer des techniques qui fonctionnent pas dans le mass market, mais pourquoi pas dans le B2B ou inversement. En d'autres termes, le Black Hat se définit aussi par rapport à une problématique sectorielle. C'est-à-dire que ce que vous ne devez pas faire, selon les règles Google, s'applique sur le mass market, s'applique dans certains cas, mais peut-être que dans d'autres cas, ça ne s'applique pas, et donc auquel cas, appliquer des règles de Black Hat, ça se conçoit. Donc, premier chapitre, on a dit, on voit les limites, on voit l'entièreté du White Hat. Deuxième chapitre, on voit les limites du Black Hat selon les cas, selon les secteurs. Qu'est-ce qu'on peut s'autoriser à faire? Quels sont les risques? Quels sont les enjeux? Et enfin, troisième chose, les techniques de Black Hat. Donc là, en l'occurrence, on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler de spin content. On peut parler d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle qui vont générer du contenu, d'applications qui vont nous permettre de créer des maillages automatiques ou des choses comme voilà, du backlinking, sponsorisé, acheté, enfin voilà, toutes les techniques en fait dites interdites par Google. Donc toutes les techniques de Google, pardon, qui sont interdites par Google et qui sont exploitables, on va les utiliser. On fera bien évidemment la distinction entre les techniques qui ne marchent pas du tout et qui sont bel et bien du Black Hat et les techniques qui sont du Black Hat et qui peuvent fonctionner, évidemment. Voilà, alors j'espère vous retrouver bientôt dans ces formations Black Hat SEO.